Bonjour à tout le monde, j'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter les travaux pratiques des deux modules, car les premiers types sont communs entre le module de jus dynamique interne et jus dynamique externe. Donc, ce premier type concerne la minéralogie. Après bien sûr avoir terminé la minéralogie, on va aller vers les types sur les roches magmatiques, sur les roches métamorphiques et sur les roches sédimentaires. Donc la minéralogie, c'est la base de tous ces types. Donc si vous n'avez pas compris, ou bien vous n'avez pas comprendre la minéralogie, vous n'allez pas comprendre aussi les types qui vont venir par la suite. Ce type concerne la minéralogie, comme j'ai déjà dit, et on va parler sur la classification, les critères et critères de reconnaissance macroscopique des minéraux. Donc رانجي فوت الدراسة بالعين المجرد، يعني ماشي ما غنستعملش ميكروسكوب في ليتود. دونك داكشي تنشوفوه غير بعينينا، حتى لي زاني بروشين ان شاء الله vous allez voir l'étude microscopique des minéraux. Le plan qu'on va suivre dans ce type est comme le suivant. Premièrement, on va commencer par une introduction générale. Deuxièmement, on va faire la classification des minéraux. Et on va parler précisément des minéraux non silicatés et les minéraux silicatés. Troisièmement, on va parler des critères de reconnaissance macroscopique des minéraux. On va commencer d'abord par l'introduction générale. C'est quoi alors la pétrographie? Si vous entendez la pétrographie, c'est quoi? C'est la discipline de la géologie qui s'intéresse à l'étude des roches dans le but de les décrire, les nommer et les classer. Donc la pétrographie, c'est une discipline qui son objectif, c'est d'étudier les roches, de faire une description à ces roches, de les donner un nom et de les classer. يعني la pétrographie هي واحد الديسيبلين الهدف ديالها هو دير دراسة ديال الصخور، دير لا ديسكريبسيون ديالهم وتعطيهم ان نوم وتكلاسيهم، دير لا ديفيرونس ما بين différentes roches qu'on voit dans l'écorce terrestre. C'est ça l'objectif de la pétrographie. C'est quoi alors une roche? Tout matériau de l'écorce terrestre quelconque, soit 100 degrés de cohérence, est une roche. Généralement, une roche est un ensemble de minéraux. يعني لا روش شنو هو التعريف ديالها؟ هي واحد الماتيريو كما بغات تكون الكويرونس ديالو بيان التلاحم ما بين الاجزاء ديالو، ودا يكون مركب من بزاف ديال لي مينéraux نقولوا لي روش. Comme vous voyez ici, on a des conglomérats et un granit. Ce sont des roches. Le granit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une roche. Il est composé de plusieurs minéraux tels que le feldspathe, le quartz, la biotite et des autres minéraux bien sûr qu'on peut trouver. On dit que c'est une roche polyminérale. حيت فيها بزاف ديال لي مينéraux نقولوا c'est une roche polyminérale. C'est quoi alors un minéral? C'est un solide naturel يعني طبيعي homogène متجانس inorganique ما فيهش لا matière organique cristallisé تتشكل ou bien تتكون et caractérisé par une composition chimique تتميز بواحد la composition chimique définie et une structure atomique ordonnée. عنده واحد la structure atomique donnée. هذا هو le minéral. Notion de maille et organisation de la matière. maille élémentaire هو واحد الجزء صغير تتكون منه المينيرال، يعني بزاف ديال هذوك الاجزاء الصغار هما اللي تيعطيونا لا كومبوزيسيون فينال دو مينيرال. يعني بحال خديتي واحد الدار بغيتي تبنيها، خاصك بزاف ديال
طوبة هادو نقولوا لهم لا ماي بالنسبة للمينيرال، ولكن بالنسبة للمينيرال راه سي دو تري بتيت تاي. ماي إليمونتير موتيف إليمونتير، وعاد تكون عنده 3 لونغور A B C et 3 angles alpha, bêta et gamma. Exemple, l'halite, sel, gemme. L'halite bien داك الملح اللي نستعملو في الكوزينة سي l'halite. La composition chimique ديالو هي NaCl. La structure atomique il est cubique, يعني la petite maille élémentaire composée de ce minéral il est se forme cubique على شكل كاري كوب مكعب. On distingue 7 systèmes, عندنا les systèmes cristallins. On distingue 7 systèmes cristallins, c'est-à-dire 7 modes d'organisation de la matière. يعني la matière qui compose les minéraux يمكن يكون عندها واحد الشكل معين. Donc la matière qui compose un minéral, il peut prendre 7 formes, bien 7 systèmes cristallins conditionnés par les relations de symétrie de la maille cristallin et l'organisation des systèmes des réseaux cristallins. Les systèmes cristallins, on a un système qui est cubique, quadratique, orthorhombique, hexagonal, rhomboédrique, monoclinique, triclinique. Bien sûr, les systèmes cristallins, تحفظوا حيت ما يمكنش تشوف بالميكروسكوب ان سيستيم كريستالين ولا يمكن تشوف ماكروسكوبيكمون بحال لي مينيرو باغ اكزومبل تيبانو على شكل هكزاغونال الونجي. غنعرفو السيستيم، ولكن دوطخ مينيرو سون تري ديفيسيل باش نعرفو السيستيم كريستالين ديالو ابارتيغ دوبسيرفاسيون ا لوي نو. نهضرو دابا على لا كلاسيفيكاسيون دي مينيرو. Plus de 4000 espèces minérales et plusieurs milliers de variétés. Les critères fondamentaux de la classification, plusieurs milliers de variétés. On a plusieurs types de variétés des minéraux, des espèces minérales. Mais les critères qu'on utilise pour les classer, on se base précisément sur la présence ou non de silicium ici. Les minéraux non silicatés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de silicium. Les minéraux silicatés, c'est-à-dire qu'on trouve de leur composition ici ou bien le silicium. Dans l'écorce terrestre, on a chaque variété ou bien chaque espèce minérale a un pourcentage donné. Par exemple, si on prend les places du glace, ils ont un pourcentage de 39%. Les minéraux non silicatés, 8%. Les quartz, 12%. Les feldspathalcalins, 12%. Les pyroxènes, 11%. Les amphiboles, 5%. Les argiles, etc. Donc, chaque variété de minéraux est là un pourcentage donné dans l'écorce terrestre. Minéraux non silicatés. Pas de silicium de leur composition chimique, comme j'ai déjà dit. Exemple, l'halite NaCl, la calcite CaCO3, l'hématite, la galine. Donc, tous ces minéraux ils n'ont pas de silicium dans leur composition chimique. On dit qu'ils sont non silicatés. Minéraux silicatés possèdent le silicium dans leur composition chimique. Dans la composition chimique d'un minéral, ici, on dit qu'il appartient au groupe des minéraux silicatés. Exemple, le quartz, SiO2, les feldspats, le silicium, les mica, les muscovites et les biotites, les olivines, ce sont tous des minéraux silicatés. La structure de base des minéraux silicatés. Les minéraux silicatés ont une structure de base donnée. Tous les silicates possèdent une structure de base composée des ions Si4+ et O2-. Les silicium ou bien les minéraux silicatés تلقاو عندهم ديما 4 الايونات ديال Si+ و 2 ديال O2. Si on relie les centres
يعني راه عندنا les oxygènes et le silicium. إلا ربطنا ما بين les centres ديال les silicium, si on relie les centres des oxygènes, on obtient un volume qui forme un tétraèdre, le tétraèdre de base. إلا ربطنا ما بين les oxygènes ou les silicium, تلقاو un forme qu'on appelle un tétraèdre de base pour les minéraux silicatés. Pour simplifier la construction de modèle, on représente ainsi le tétraèdre de base. Le tétraèdre de base est d'air à la شكل. Comme ça, on a l'oxygène au centre et 4 silicium. SeO 4, 4-. Critères de reconnaissance des minéraux. Ce minéral possède des propriétés macroscopiques qui lui sont propres et qui permettent de le caractériser. يعني chaque minéral a des propriétés خصائص المرئية ou bien macroscopiques qui lui permet de le caractériser. تيمكننا باش نعرفوا le minéral, son nom, son type, son groupe, etc. Ces propriétés constituent des critères de détermination et de reconnaissance des minéraux. Les propriétés les critères de détermination et de reconnaissance des minéraux. On a plusieurs critères pour classer les minéraux. Les critères morphologiques, les critères optiques, optique, et les critères physico-chimiques, la densité, la composition chimique, etc. On va commencer d'abord par les critères morphologiques. On a 6 critères, c'est-à-dire les critères morphologiques. La forme, le faciès cristallin, l'estrie, les clivages, la cassure et les magles. Ce sont les critères morphologiques. On va la forme. On a 2 types de minéraux. On a des minéraux automorphes, ils ont un forme donnée. Des minéraux automorphes. Et des minéraux xénomorphes, en forme quelconque. Ils ont en forme quelconque, c'est ça. C'est pour cela qu'on les appelle les minéraux xénomorphes. La forme. Minéraux automorphes, comme j'ai déjà dit, minéraux qui cristallisent dans leur système cristallin polyhydre présentent des phases cristallines, c'est-à-dire ils ont une forme donnée. Minéraux xénomorphes, minéraux qui prennent n'importe quelle forme, occupent les vides laissés par les minéraux automorphes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une forme donnée. Ce sont des minéraux xénomorphes. Par exemple, à gauche, on a un minéral qui est le quartz, qui est un minéral qui est automorphe, hexagonal. Alors le minéral qui est à droite, c'est un minéral qui est xénomorphe, il n'a pas une forme donnée. Les faciès cristallins, c'est la morphologie sur laquelle se présente un individu minéral. Donc les faciès cristallins, ils ont une relation aussi avec la forme, shakl. عندهم la relation بشكل. Les faciès cristallins dépendent de la nature de polyhydre de base de chaque espèce minérale. يعني le faciès cristallin dépend de la nature de polyhydre de base اللي شفنا قبيله. الشكل ديال البوليهيدر تيعطينا الشكل ديال المينيرال. La plupart des minéraux ont un faciès cristallin qui permet de leur reconnaissance immédiate. كاين des minéraux تنعرفوا le système ou bien le faciès cristallin ديالهم تنعرفوهم direct. تمكننا نعرفوهم direct. Il existe 5 types de faciès cristallins. Faciès globulaire, dimension égale dans 3 dimensions de l'espace, presque il est arrondi. Donc les directions égales dans 3 directions de l'espace x, y, z.
Les faciès tabulaires, بحال واحد اللوحة, se développer suivant deux directions. Deux directions ou bien deux directions. Donc, en faciès tabulaire. Faciès lamulaire, minéraux en feuilles, بحال شي لويحات صغير غير ولا شي وراق صغار, تنقول لهم minéraux en feuilles بحال la muscovite. Faciès prismatique, se développer suivant une direction. Il a donc une seule direction, تنقول لهم faciès prismatique. Faciès cristallin aciculaire, minéraux en aiguille بحال العقارب الرقاق بزاف تنقول لهم en aiguille. Voilà un exemple de faciès globulaire, c'est le grenat. Comme vous voyez, il est sous forme arrondie ou bien globulaire. Les faciès tabulaires, développement selon deux directions. L'exemple de la vanadite. Faciès lamulaire, كما قلنا, ce sont بحال شكل feuilles, des petits feuilles, bien بحال الوراق صغار ولا بحال شي وراق صغار رقاق وحده فوق وحده, كنقولوا faciès lamulaire. Exemple de la muscovite. Faciès prismatique, développement selon une direction. Faciès aciculaire, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est se forme d'aiguilles رقاق بحال العقارب الساعة رقاق. Les stries, on va parler des stries, structures qui traduisent des faces cristallines avec des arrêts en sillon. يعني بعد quelques types de minéraux تلقاو فيهم des stries بحال الخطوط فيهم qui traduisent des faces cristallines avec les arrêts et les sillons. تلقاو فيهم الخطوط. L'exemple de quartz et la tourmaline. Le clivage. Parmi les caractères d'étude des minéraux, on utilise aussi les clivages. Propriété d'un minéral de se diffère selon les directions déterminées. Par exemple, si on prend un minéral et on veut le casser ou bien on le fait tomber, il se casse selon des plans définis. C'est ça qu'on appelle les clivages. إلا خدينا واحد المينيرال بغينا نهرسو, يعني راه تيتهرس selon des plans. هذوك les plans كنقولوا لهم des clivages. Dépend de la structure interne du cristal, constant pour un minéral donné. Donc chaque minéral il a un type de clivage. Par exemple, si on prend la muscovite, il a un plan de clivage. La biotite, un plan de clivage aussi. Mais si on prend l'amphibole par exemple, on a deux plans de clivage et avec une angle entre deux plans qui est 120 degrés. Les cassures. Il y a une différence entre les clivages et les cassures. Les clivages, ce sont des plans, alors que les cassures sont des plans au hasard. Par hasard. Suite à une contrainte, la contrainte sur le minéral, choc, pression, le minéral se brise présentant des surfaces de fracture irrégulières. Donc, ne sont pas irréguliers. Donc, dans n'importe quelle direction. C'est ça la différence entre les cassures et les clivages. Les macles. Les macles, c'est l'association orientée des cristaux de mes minéraux réunis et interprétés selon des lois cristallographiques répétitives, précises et identifiables. C'est-à-dire quoi? Deux espèces de mes minéraux, ils sont associés selon des directions. Par exemple, si on prend le gypse, macle de pénétration, donc un élément pénètre l'autre. Stéroïde, macle par pénétration aussi. Orthose, macle, un macle Carlsbad, ce sont des types de macles. Un gypse, dans le cas du gypse aussi on trouve des macles qui sont en queue d'aronde. Queue d'aronde. On va voir maintenant les critères
optique. On a 4 critères optiques. La couleur de la trace, la transparence et l'éclat. La couleur. Quelques minéraux ont une couleur assez constante pour aider à les identifier. يعني عندنا des minéraux عندهم واحد الكولور définie وتنعرفوهم بها. L'olivine il serve de couleur olive بحال الزيتون l'olivine verdâtre tirant sur le jaune ou le brun. شاد الصفر ولا القهوي. Les feldspats plage de glace a une couleur qui varie de blanc ou gris. ما بين الجري والبlanc الابيض. La couleur est liée aux impuretés qui renferment le minéral. Couleur variable. Exemple, le quartz. Donc, on peut avoir des couleurs qui sont variables. Par exemple, le quartz. On peut le voir, on peut le trouver transparent, on peut le trouver enfumé, violet, améthylé et blanc. Donc, selon les impuretés qui portent. Voilà par exemple un minéral qui est un peu blanche à gauche et la fluorine à droite. Je pense que à gauche c'est la couleur de la trace. Il est obtenu par frottement du minéral contre une plaque de porcelain. Donc on prend le minéral, on le fait frotter avec la plaque de porcelain. Et on voit la trace qui est lisse. تنشوفوا la trace est lisse تخلي la couleur ديالها. هذا هو la couleur de la trace. La galène, couleur de la trace grise, on trouve la couleur grise. L'hématite, couleur rouge. Donc, comme vous voyez dans cette photo, chaque minéral a la couleur de la trace qui est lisse. La transparence. Aptitude du minéral à se laisser traverser par la lumière. La transparence, واش تيخلي المينيرال لا lumière يدوز ولا لا هذا هو la transparence. Minéraux transparents شفاف لاليت et le quartz. Minéraux translucides نصف شفاف gypse blanc par exemple. Et on a des minéraux qui sont opaques la galie ما تيخليوش la lumière دوز. Ils ne laissent pas la lumière passer. L'éclat. نهضروا دابا على l'éclat. Aptitude du minéral à réfléchir la lumière. يعني واش المينيرال تعكس la lumière ولا لا هذا هو l'éclat. Les minéraux n'ont pas le même degré d'éclat. يعني les minéraux ما عندهمش نفس درجات انعكاس الضوء باش يردوا لنا الضوء la réflexion de la lumière. Donc on n'a pas le même degré d'éclat. Et on distingue les minéraux à l'éclat métallique, réflexion totale de la lumière, يعني تيردوا la lumière كاملة totale. Des minéraux à éclat non métallique, réflexion partielle, donc juste il y a la lumière. Et on distingue dans l'éclat non métallique l'éclat vitreux, l'éclat vif, l'éclat résineux, blende, l'éclat gras dans le cas du quartz et feldspat. Et troisièmement, des minéraux sans éclat ou éclat mat. ما فيهمش كاع l'éclat. L'éclat métallique, on a des minéraux qui ont un éclat métallique. L'éclat non métallique s'observe sur les cassures plusieurs variétés. يعني l'éclat non métallique فيه plusieurs بزاف ديال les variétés. L'éclat vitreux داير بحال الزاج. Sous les signes bleus, fluorine et topaz, ce sont des minéraux à éclat vitreux. Éclat résineux, éclat gras
إكلا بحال قلتي تشوفو بحال هزيتي الزيت درتيه على الورقة هذاك الشيء داك اللون اللي عادي نقول ليه l'éclat gras. Et on a l'éclat vif ou nacré. Voilà les différents types d'éclat non métalliques. نهضرو دابا على les critères physico-chimiques. On a 5 critères physico-chimiques: la dureté, la densité, le magnétisme, la réaction à HCl et la saveur. Pour faire une étude selon des minéraux, on utilise ces critères physico-chimiques. La dureté d'un minéral est l'aptitude à résister à la rayure par autre corps. حالا خديتي واحد المينيرال وبغيتي دير فيه واحد لا تراس تشوف واش تيريزيستي ولا لا. Donc c'est la résistance à la rayure. Si vous prenez par exemple un minéral et vous le frottez et il ne veut pas se frotter ou bien il se frotte facilement, c'est ça la dureté. Il dépend de la structure cristalline et de la composition chimique. Il dépend تيتميز ben la composition, la structure cristalline, il dépend. Donc il y a Selzim, la structure cristalline et la composition chimique. داكشي اللي تيتحكم في la dureté. L'échelle de masse des minéraux stand vers l'acier 5,5, angle 2,2. Donc s'il est rayé par le verre, donc c'est 6. L'acier c'est 5,5, l'angle c'est 2,2. الفي هو الزاج، l'acier الحديدة، l'angle c'est 0. Voilà l'échelle devant vous. Donc on a la faible dureté sur le talc et la grande dureté chez le diamant. Voilà l'échelle de masse de dureté. Comme j'ai dit, le minéral le moins dur c'est le talc et le plus dur c'est le diamant. Les minéraux on peut فاش تستعملوا لي مينيرو تنعسوهم باش نصاوبوا المجوهرات، نصاوبوا البيبان، نصاوبوا بزاف ديال الحوايج. داكشي فاش نستعملوا لي مينيرو. La densité c'est une constante caractéristique de chaque minéral. Chaque minéral a de la densité donnée. Dépend de la structure cristalline et de la composition chimique. La structure cristalline et la composition chimique. Minéralogie, par exemple, la lead, il a une dureté de 2,1. Minéraux denses, la barytine, une densité de 4,5. C'est ça pour la densité. Le magnétisme. Parmi les caractères physico-chimiques, on a aussi le magnétisme. La magnétite Fe 3 ou 4 atterrit par l'aimant. يعني إلا خديتي هذاك الدينامو ولا تسميوه تتقربوا la magnétite, il est atterri, il attire la magnétite. Les minéraux très denses, la galine égale à 7,5. La saveur, parmi les caractères physico-chimiques aussi. La saveur هو الذوق. تنشوفوا المينيرال واش مالح ولا ما مالحش. هذا هو الشيء اللي تنديرو به. لا ليت سيل جيم او سيل دو كويزين. لا ليت راه تكون مالحه. لا زيدي حجره لقيتيها مالحه قصيها بلسانك، لقيتيها مالحه بلي عرف بلي فيها لا ليت. La réaction HCl. Réaction négative, réaction positive. Donc là on a la réaction négative, ما تكونش عندنا l'effervescence، يعني فاش تخوي l'acier اللي على المينيرال ما تكونش l'effervescence، ما تسمعش داك هذا هو l'effervescence. Réaction positive تكون عندنا l'effervescence، تتخوي l'HCl ou تسمع la réaction entre les carbonates et
l'HCl. À chaud, il y a à froid, il y a l'effervescence à froid, on a la calcite. Alors si on a l'effervescence à chaud, on a la dolomite. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et vers les prochaines vidéos, Inch'Allah.